صل يا رب على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا Assalamu alaikum mes enfants. Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de mentionner le prophète avant de commencer chaque histoire. Mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire ? Sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet épisode, nous allons parler d'un événement très important qui s'appelle l'Hégire, c'est-à-dire le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Savez-vous en quelle année a eu lieu l'Hégire ? En 622 après Jésus-Christ. Cette date est très importante car c'est elle qui marque le début du calendrier islamique, qu'on appelle aussi le calendrier hégirien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu sortirent de la grotte après qu'Allah les eut aidés à échapper aux mécréants. Ces derniers n'ont pas pu les voir ni savoir où ils étaient. Chaque fois que les mécréants complotaient et pensaient qu'ils allaient gagner, Allah les faisait échouer et faisait triompher les bons croyants qui prient et l'invoquent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu sont allés voir un homme qui savait comment aller à Médine. Cet homme connaissait parfaitement la région et savait quelle route prendre. Ils prirent aussi avec eux un serviteur qui aidait Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors, combien était-il au total ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, son serviteur et l'homme qui allait les guider. Ils étaient donc 4 hommes au total. À la Mecque, les mécréants étaient frustrés et très en colère de ne pas avoir su trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils décidèrent : nous allons offrir une récompense à celui qui trouvera Mohammed. La récompense était de 100 chameaux. Beaucoup de mécréants partirent à sa recherche pour obtenir la récompense. Mais l'homme qui connaissait la route dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam : je vais vous emmener par un trajet que personne ne connaît. Ils partirent donc tous les 4 par un itinéraire plus long, mais inconnu de tous. Cependant, quelque chose arriva. Alors qu'ils étaient en chemin, un méchant parmi les mécréants les aperçut et courut à la Mecque pour informer ses amis. Un homme nommé Suraka entendit la nouvelle. Comment s'appelait-il ? Suraka. Dès qu'il entendit la nouvelle, il prit son cheval le plus rapide et se précipita pour capturer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il galopait à une vitesse incroyable et ne pensait qu'à une seule chose, la récompense. Mais vous savez ce qui arriva ? Il est tombé. Dès que Suraka s'approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cheval trébucha et il tomba. Il se releva et monta à nouveau, galopa encore et lorsqu'il fut proche de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-il arrivé ? Il est tombé. Oui, il est encore tombé. Il se releva et monta une 3e fois, galopa encore et lorsqu'il fut proche de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-il arrivé ? Il est encore tombé. À la 3e tentative, les sabots de son cheval s'enfoncèrent dans le sable, l'empêchant de bouger. Suraka a pris peur et réalisa que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un prophète envoyé par Allah et qu'Allah le protégera et le fera triompher face aux mécréants qui lui voulaient du mal. Suraka appela le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit : ça y est, j'abandonne, je ne vous suivrai plus. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta et Suraka s'avança vers lui après avoir sorti son cheval du sable et dit : les mécréants offrent une récompense de 100 chameaux pour celui qui te trouvera, mais je ne vais rien leur dire. Il a su que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le prophète d'Allah et décida de ne pas aider les mécréants dans leurs recherches et de ne rien leur dire. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pardonna d'avoir essayé de lui nuire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu continuèrent leur chemin et rencontrèrent près d'une tente une vieille femme appelée Ma'bad. Ils lui demandèrent : as-tu du lait ou de la viande que nous pourrions acheter ? Elle répondit : non, je n'ai rien,
Puis ils remarquèrent près de la tente une petite chèvre toute maigre, tellement faible qu'elle ne pouvait même plus manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ma'bad: « Cette chèvre te donne-t-elle du lait ?» Elle répondit: « Non, elle est trop faible et ne donne rien du tout. » Le prophète demanda: « Puis-je la traire ?» Elle répondit: « Essaie, mais elle ne te donnera rien. » Le prophète Mohammed demanda un grand récipient et commença à traire la chèvre. Et à la surprise générale, elle donna beaucoup de lait. Tout le monde a pu en boire et finir tout ce qu'il y avait dans le récipient. Ma'bad était stupéfaite. Le prophète a pris le récipient vide, recommença à traire la chèvre qui redonna beaucoup de lait jusqu'à remplir le récipient. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le saisit et le donna à Ma'bad et lui dit: « Celui-là est pour toi. » Et il partit avec ses compagnons. La vieille femme ne comprenait pas ce qui venait de se passer et se demandait comment sa toute petite chèvre qui ne mangeait pas pouvait donner autant de lait. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Ma'bad ne savait pas qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah mettait la baraka, c'est-à-dire une bénédiction et une aide dans tout ce qu'il entreprenait. Plus tard, le mari Ma'bad rentra et vit le récipient plein de lait et demanda: « D'où vient tout ce lait ? Notre chèvre ne donne pas de lait. » Elle lui raconta ce qui s'était passé. Son mari dit: « Oui, je sais qui est cet homme. Ce doit être le prophète dont on parle à la Mecque. Si je le vois, je ferai tout ce qu'il me demande. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'approchèrent de Médine et s'arrêtèrent dans un lieu appelé Qiba, où d'autres compagnons musulmans se trouvaient. Comment s'appelle cet endroit ? Qiba. À cet endroit, les musulmans ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y construisirent la première mosquée, qui porte le nom de mosquée de Qiba ou Masjid Qiba. Quel est le nom de la première mosquée ? La mosquée de Qiba. C'est d'ailleurs dans cette mosquée, Masjid Qiba, que le premier appel à la prière, appelé Azan, a été fait. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, qui était un compagnon connu pour sa belle voix, a prononcé le premier adhan, et il fut depuis surnommé le muezzin du prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons continuèrent ensuite leur route et arrivèrent à Médine, où les croyants les attendaient avec impatience. Les musulmans étaient tellement heureux de voir le prophète, celui qu'ils aimaient plus que tout, celui qu'Allah avait envoyé pour enseigner ce qui était bon et juste pour pouvoir aller au paradis. Enfin, ils pouvaient le voir, lui et ses compagnons. Quelle joie! La bonne nouvelle se répandit et ils se rassemblèrent tous pour les accueillir. Chaque habitant tirait la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils voulaient tous qu'ils vivent chez eux. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dit: « Laissez ma chamelle, Allah la guidera vers le lieu où je vivrai. » Et c'est ce qu'ils ont fait. La chamelle avança. Mais jusqu'où ? Subhanallah. Elle avança jusqu'à la maison des oncles maternels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les frères de sa maman. La chamelle s'assit alors devant la maison d'Abu Ayyub al-Ansari. Et c'est là que le prophète s'installa. À côté, il fit construire une mosquée appelée la mosquée du prophète, ou Masjid al-Nabawi, pour que tous les musulmans puissent y prier, et fit également construire une maison pour y vivre juste à côté de la mosquée. Il enseigna aux musulmans de Médine, les Ansar, et à ceux qui venaient émigrer de la Mecque, les Muhajirin, qu'ils étaient tous frères. D'où qu'ils viennent, les musulmans sont tous frères et sœurs. Ainsi, ils doivent tous se soutenir et s'aimer les uns les autres. Ceux qui avaient des biens partageaient avec ceux qui n'en avaient pas. C'était un véritable esprit de fraternité qui régnait parmi les musulmans. En plus des musulmans, il y avait aussi des juifs qui vivaient à Médine. Le prophète leur offrit un pacte de paix, leur assurant qu'ils pouvaient vivre en sécurité tant qu'ils ne s'en prenaient pas aux musulmans. Il leur dit: « Tant que vous ne faites pas de mal aux musulmans, vous serez en paix. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait toujours la paix et la justice. Les musulmans étaient maintenant unis. Mais à votre avis, les juifs de Médine
choisiront-ils de respecter le pacte de paix? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Paix et salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. صل يا ربي على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا